Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Deux pays voisins, deux stratégies radicalement opposées. D'un côté, le Maroc, qui multiplie les victoires diplomatiques et s'apprête à se relier physiquement à l'Europe par un tunnel historique. De l'autre, l'Algérie, au cœur d'une nouvelle crise politique et migratoire avec la France. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Tout commence le 31 octobre dernier, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2787 sur le Sahara marocain est adoptée. Et pour Rabat, c'est une victoire majeure. Le texte conforte la position du Maroc et soutient explicitement son plan d'autonomie comme base de négociation. C'est si important qu'un des plus grands think tanks américains, le Council on Foreign Relations, parle d'un tournant majeur et d'une victoire diplomatique pour le royaume. Pour Elliott Abrams, un ancien conseiller à la sécurité nationale américaine, le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est, depuis le début, la solution la plus logique et la plus stable. Un soutien américain constant, peu importe le président à la Maison-Blanche, qui a permis au Maroc de gagner en crédibilité. Pendant ce temps, le soutien au Polisario, soutenu par Alger, ne cesse de diminuer sur la scène internationale. La nouvelle résolution a été adoptée avec 11 voix pour, 3 abstentions, Russie, Chine, Pakistan, et, fait notable, l'Algérie, pourtant membre non permanent, n'a pas pris part au vote, un geste qui en dit long sur son isolement dans ce dossier. Et cette dynamique positive ne s'arrête pas à la diplomatie. Elle se matérialise dans un projet digne d'un film de science-fiction. Un tunnel sous le détroit de Gibraltar pour relier l'Afrique et l'Europe. Longtemps considéré comme un rêve, le projet vient de franchir une étape cruciale. Une étude menée par la société allemande Herrenknecht, leader mondial des tunneliers, a confirmé que c'était techniquement faisable. Ce tunnel ferroviaire de 40 km relierait la région de Tanger au Maroc à celle de Tarifa en Espagne. Coût estimé, plus de 8,5 milliards d'euros. Il permettrait le transport de passagers, de marchandises, mais aussi de câbles électriques et de fibres optiques. Une véritable autoroute technologique entre deux continents. Le calendrier s'accélère. Les gouvernements marocains et espagnols envisagent un début des travaux à l'horizon 2030, juste à temps pour la Coupe du monde de football, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Un symbole parfait de cette nouvelle ère de coopération. Pendant que le Maroc construit des ponts, à Paris, l'ambiance est au contraire à la construction de murs, et la cible est toute désignée, l'Algérie. Le 2 novembre, sur BFM TV, le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a lancé une proposition choc. Couper tous les visas accordés aux Algériens. La raison invoquée? Le manque de coopération d'Alger pour reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Pour Zemmour, c'est une question de rapport de force. Cette déclaration n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie politique où l'Algérie est devenue l'obsession d'Éric Zemmour pour exister médiatiquement. Mais l'idée fait son chemin. Quelques jours plus tôt, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté une proposition, symbolique mais politiquement forte, pour dénoncer l'accord migratoire franco-algérien de 1968. Cet accord donne un statut spécial et plus favorable aux Algériens pour s'installer en France. Le texte, porté par le Rassemblement national, a été adopté grâce aux voix de la droite. Alors, comment l'Algérie réagit-elle face à cette offensive? Avec un calme apparent, mais une grande fermeté. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a qualifié ce vote de course à l'échalote électorale et de affaire intérieure franco-française, pour l'instant. Car il a été très clair. Si le gouvernement français venait à dénoncer officiellement l'accord de 1968, alors cela deviendrait une affaire de gouvernement à gouvernement. En clair, une crise diplomatique ouverte. Nous n'avons rien vu venir et nous espérons ne rien voir venir, a-t-il conclu, dans une formule qui sonne comme un avertissement. Il faut rappeler que les relations entre Paris et Alger sont déjà glaciales depuis que la France a reconnu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Ce nouvel épisode ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Nous assistons donc à une fracture spectaculaire au Maghreb. D'un côté, un Maroc tourné vers l'avenir, qui consolide sa place de partenaire stratégique de l'Europe. De l'autre, une relation franco-algérienne paralysée par les contentieux du passé
et instrumentalisée par des enjeux de politique intérieure française. Deux visions, deux trajectoires, qui pourraient bien redéfinir durablement les équilibres de toute la région. Et vous, que pensez-vous de ces évolutions? Le tunnel Maroc-Espagne verra-t-il le jour? La France va-t-elle vraiment mettre fin à l'accord de 1968? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi Infos Express. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.